Yo, bienvenue par ici, j'espère que tu vas bien. Hop, putain, j'avais pas vu le bordel derrière. Je fais genre c'est rangé, juste 30 secondes. Est-ce qu'on a l'impression que c'est rangé? Ouais, tant pis. Me revoilà dans cette nouvelle courte vidéo parce que le concept ça va être que mes vidéos sont très courtes pour que je puisse t'en faire le plus possible. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Et je me suis dit que quoi de mieux pour revenir sur YouTube et pour commencer ce nouveau défi que de répondre à 2-3 questions qui sont revenues et parce que je vous ai mis une boîte à fiac. Je pensais le faire en dessinant mais je n'ai pas le temps parce que je ressors, mais tu verras ça dans le vlog que tu verras demain du coup. Puis on va y aller dans le vif du sujet. Alors, la première question, ça a été qu'est-ce que tu as fait pendant ton absence et pourquoi as-tu disparu? J'ai disparu parce que ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout pour moi. Je vivais un moment qui était extrêmement compliqué avec moi-même. J'arrivais plus du tout à dessiner, peindre, créer. Donc ça a été extrêmement compliqué pour moi. J'ai ressenti le besoin de me couper de tout. À partir de fin avril, quelque chose comme ça. C'est à peu près à ce moment-là que ça a commencé à déconner avec mon ex. Le dernier confinement, je l'ai super mal vécu. Nous, ça nous a un peu aussi tués. Moi, j'avais mon stage et ensuite, je me suis retrouvée un mois à Paris pour une fête anniversaire que je n'avais jamais eu à fêter encore. Et là j'ai perdu énormément de poids, ça a été extrêmement compliqué, j'ai été très très mal. Malheureusement je faisais un stage qui me plaisait énormément, donc ça m'a tenu. Et ensuite est arrivé l'été et je pensais que ça allait se calmer, mais pas du tout. Je l'ai passé du coup avec mon ex et donc on a décidé de se séparer. Donc en gros ma raison de mon absence ça a été un peu tout ça, la fin d'une relation, différents deuils que j'ai eu à gérer. Et puis en octobre j'ai perdu ma grand-mère. Voilà, j'ai eu une période voilà, de fin avril là assez récemment assez compliqué à gérer. Je dirais pas que je pète le feu tout le temps, mais ça va mieux et je mets en place des choses pour aller mieux. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette absence? Eh ben, je dois avouer que j'ai pas fait grand chose. J'ai eu 2 mois de stage et ensuite j'ai passé l'été et ensuite j'ai essayé de sortir la tête de l'eau, essayer de pas trop sombrer surtout, mais c'est pas grave et c'est ok et moi je m'en veux absolument pas. On me demande aussi est-ce que ça va mieux? Oui, je vais pas te mentir, c'est pas tous les jours facile. Le deuil de ma grand-mère est extrêmement compliqué, j'ai encore beaucoup de... Voilà, je suis encore extrêmement touchée, j'ai beaucoup de mal à visualiser qu'elle est partie et que l'une des personnes, si ce n'est la personne la plus importante pour moi, est partie et ne reviendra plus. Donc je vais pas mal, j'ai des périodes où je suis extrêmement triste. Hier soir je me faisais la réflexion parce que je regardais une série et je me suis mise à pleurer. Parce que c'était une mère qui aimait inconditionnellement son enfant et qui lui disait, et je me suis mise à pleurer parce que moi la personne qui me le disait c'était ma grand-mère et ça m'a fait réaliser que c'était fini quoi. Donc voilà, j'ai des moments où ça va vraiment pas du tout parce que c'est normal, hein, c'est les étapes du deuil. Mais grosso modo je m'en sors à peu près, voilà. J'ai beaucoup d'angoisse, très peu de sommeil, mais je tiens le coup et je mets plein de choses en place pour affronter cette période qui n'est pas évidente. Mais bon, c'est clairement la vie et je suis pas la seule à vivre ça. Juste, j'avoue que j'aurais bien aimé que la vie me foute un peu la paix parce que ça fait beaucoup de deuil d'un coup. Voilà, donc très compliqué, mais ça va mieux et au moins ça m'apprend à faire face. Ensuite, on me demande où est-ce que j'en suis dans mes études. Eh bien, je suis actuellement en 3e année de scénographie culturelle. J'ai rendu aujourd'hui mon premier jet de mémoire, donc j'attends d'avoir une réponse pour voir si c'est bien écrit ou pas. Moi, j'ai décidé de travailler sur pratique artistique et design et féminisme. J'ai hâte que ce soit fini, j'ai hâte de finir cette année, j'ai hâte de partir de Lille et j'ai hâte de faire des études qui me plaisent. Non pas que là ça me plaît pas, ça me fait pas vibrer et j'ai sincèrement hâte de faire quelque chose qui me fait vibrer. J'ai la chance d'avoir mes projets perso qui me tiennent et qui me permettent de tenir. Si je les avais pas, je sais pas comment je ferais. Et voilà, je suis pas épanouie dans mes études, je le sais depuis un moment. Je continue parce que je pars du principe que c'est un bagage, que c'est important, que c'est intéressant, que j'ai besoin d'avoir un diplôme et que c'est pas le moment d'abandonner, surtout pas après tout ce que j'ai dû sacrifier pour en arriver là. Donc voilà, je vais aller au fond des choses et puis on verra l'année prochaine où est-ce que j'en suis. On me demande aussi est-ce que j'ai des projets. Alors oui, j'ai des projets, tu vas les voir au fur et à mesure de ces vidéos. Il faut savoir que je vais me lancer le défi d'essayer de sortir une vidéo par jour pendant
un mois, donc jusqu'au 1er janvier. Non pas pour attendre Noël parce que je n'aime pas Noël. Noël c'est quelque chose de très très angoissant pour moi, mais je mets en place des projets, par exemple ma BD que je poste plus ou moins régulièrement sur Instagram. J'essaye d'être beaucoup plus présente sur Instagram, de faire vraiment quelque chose qui me plaît, de développer ce que j'aimerais voir sur les réseaux et que je ne vois pas. En parallèle, j'avoue que j'ai la prétention, et j'espère que ça pourra se faire, que le 1er janvier ma boutique en ligne soit sortie avec une collection. Voilà, je touche des bois pour réussir à réaliser ça. Et puis sinon, en fait, le projet principal, c'est d'aller mieux, de vivre et de se nourrir le chicorée et le café. Et puis les projets, voilà, hein, d'avoir mon diplôme et puis de voyager. J'ai une question que j'ai beaucoup aimée, à laquelle j'aimerais répondre et ensuite j'aimerais te la retourner. La question c'était: quel est ton petit moment de bonheur ces derniers temps? Et très honnêtement, je dirais que mon petit moment de bonheur ces derniers temps, c'est déjà de voir le soleil, hein, comme d'habitude, vous me connaissez. Et ensuite, je dirais que c'est quand je dessine. Quand je dessine, ça me libère. De dessiner, de créer, c'est vraiment mon moment de bonheur. En fait, j'essaye de voir chaque micro-instant comme un moment de bonheur parce que j'ai pris conscience assez récemment que la vie est très très courte et qu'elle peut s'arrêter comme ça. Donc j'ai envie de dire que chaque instant de ma vie est un petit moment de bonheur. Et du coup, toi, quels sont tes moments de bonheur? Quels sont tes moments que tu aimes le plus? J'attends tes réponses en commentaire. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci t'aura plu. J'essaye de faire un format très très court pour pas que ce soit chiant pour toi à regarder et pour que moi ce soit faisable de pouvoir monter une vidéo de 10 minutes par jour si elle fait. Plus c'est infaisable. Voilà, je t'embrasse. J'espère que ça te plaît et puis j'espère qu'on réussira ensemble à sortir ce site internet et cette boutique en ligne d'ici le 1er janvier. Voilà, bisous!